Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va faire un rappel de la trigonométrie. D'accord, que vous soyez élève, étudiant, terminaliste, si vous avez des soucis, donc c'est le temps de faire le survol avec moi avec la notion de trigonométrie. Bon, en trigonométrie, d'accord, en tant que partie des mathématiques, hein, il faut voir qu'elle va s'intéresser surtout aux angles, d'accord, aux angles du triangle et les côtés. D'accord? Donc la relation entre les angles et les côtés, c'est ça l'objet de la trigonométrie. Donc c'est ça qu'on va faire là. Donc, et angle c'est quoi? Donc, angle c'est mesure. Donc, un angle c'est la mesure d'un secteur angulaire, d'accord? D'un secteur angulaire. Donc, dès qu'on voit un secteur angulaire, donc un secteur angulaire a une mesure. Ok, donc angle c'est la mesure d'un secteur angulaire. Donc, et puis ici côté c'est segment de droite, d'accord, qui relie deux sommets, deux sommets, et que ce soit dans un polygone, le polygone triangle, rectangle, losange, peu importe. D'accord, dès qu'on relie deux sommets, donc on parle de côté. Maintenant, ici, nous disons qu'il y a côté, il y a angle. Donc, angle, c'est la mesure de secteur angulaire. Et côté, c'est segment de droite qui relie deux sommets. Maintenant, si je prends pour l'angle, ici, si je prends ça, ici, je peux appeler ça une origine, et puis ça c'est X, ça c'est Y, et bien cette partie-là, ici, on appelle ça secteur angulaire, d'accord? Ça c'est secteur, d'accord, angulaire. Ok, secteur angulaire. Maintenant, un secteur angulaire, c'est une partie du plan, d'accord, limitée par deux demi-droites issues d'un même sommet. Donc, c'est une partie du plan, vous voyez. Donc, cette partie du plan-là a une mesure. Donc, cette mesure-là, c'est l'angle, d'accord. Donc, c'est l'angle. Donc, c'est pourquoi je peux dire là, X en O, Y, d'accord. Donc, quand je prends ça, donc ça a une mesure que je peux appeler alpha. Donc alpha c'est l'angle, donc c'est la mesure du secteur angulaire. Donc on peut prendre ça en radian, d'accord, degré, grade, etc. Donc maintenant, pour côté, d'accord, si on prend un triangle, d'accord, un triangle, donc en A, en B et C, donc vous voyez ça c'est le sommet 1, le sommet 2, 3, donc vous appelez ça comme vous voulez. D'accord? Donc, quand on relie deux sommets, d'accord? Maintenant, ça fait un côté, d'accord? Ça fait un côté. Vous voyez? Un côté, un côté. Donc, c'est pourquoi le triangle est le plus petit des polygones. Vous voyez? Donc, ça veut dire, si je prends à main levée un quadrilatère comme ça, ok? Donc, ici, c'est A, B, et C et D. D'accord? Maintenant, AB c'est un côté, vous voyez? AB c'est un côté parce qu'il relie deux sommets, vous voyez? Donc, BC c'est un sommet, c'est un côté parce qu'il relie deux sommets. Donc, maintenant, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces sommets-là sont consécutifs. D'accord? Ces sommets-là sont consécutifs. Ok? Sinon, si on relie deux sommets non consécutifs, ça va nous donner maintenant une diagonale. Donc ici, ça va appeler là une diagonale, d'accord? Ici, ce sera une diagonale, d'accord? Une diagonale, une diagonale, c'est une droite, ou bien c'est un segment qui relie deux sommets dans un polygone, d'accord? Deux sommets non consécutifs, ça veut dire quand on prend ce sommet-là, pour passer de ce sommet à là, il faut passer en C, donc ces sommets-là ne sont pas consécutifs. Ici, ces sommets sont consécutifs, donc ce segment-là s'appelle un côté, d'accord? Ces deux sommets-là ne sont pas consécutifs, on appelle ça une diagonale. Vous voyez? Donc, c'est justement ça. Après quoi? Bon, eh bien, on va étudier ok, le cosinus, le sinus d'un angle aigu, d'accord? Et puis, après quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour les angles,
Donc c'est à vous de faire ce rappel, d'accord, sur les angles, ok, sur les angles, angle aigu, d'accord, obtus, nul, saillant, d'accord, saillant, et rentrant, d'accord. Après quoi, angles qui sont complémentaires, d'accord. Va y avoir des angles et complémentaires, d'accord, complémentaires, d'accord. Vous allez avoir des angles complémentaires, des angles supplémentaires, d'accord. Donc, je sais que déjà vous maîtrisez ces notions-là. Maintenant, ce qui nous va intéresser, ce sont les angles aigus, d'accord, ici, d'accord. Donc, maintenant, nous allons nous donner là un triangle, d'accord. Je fais ça à main levée, vous me pardonnez, d'accord, parce que sur ce tableau-là, je vais avoir du mal, d'accord, à utiliser. Donc, ça c'est un triangle, j'appelle ça A, ça c'est B, ça c'est C. Donc maintenant, ici, ce triangle-là, nous allons supposer qu'il y a un angle droit ici. Vous voyez, un angle droit. Eh bien, et ces deux côtés-là, et ces deux côtés AB, AB, c'est ces côtés-là, et AB, donc c'est perpendiculaire ici à AC. Donc ici va s'appeler le côté, si c'est perpendiculaire, le côté qui se trouve en face de l'angle droit, d'accord, c'est ça qu'on va appeler hypoténuse. Donc BC, s'appelle hypoténuse, d'accord. Donc hypoténuse c'est le plus grand côté du triangle. Donc je fais ce cours, c'est un cours basique, d'accord. Si vous êtes assez grand, donc si ça ne vous intéresse pas, donc vous pouvez passer. Donc laissez ça pour ceux qui veulent suivre ce cours. Donc hypoténuse c'est le plus grand côté, d'accord. Le plus grand, le côté du triangle, d'accord. D'accord. Il se trouve, ok, en face de l'angle droit. En face de l'angle droit. Ou bien il s'oppose, d'accord, ou bien il s'oppose, on peut dire il se trouve, ou bien il s'oppose à l'angle droit. D'accord. Vous voyez, il y a plusieurs façons de dire. Donc, soit que vous dites que il se trouve en face de l'angle droit, ou bien il s'oppose à l'angle droit, donc vous avez le choix. D'accord. Donc, ces deux côtés-là sont perpendiculaires, donc ça, ce côté-là se trouve en face, donc c'est le plus grand côté, on appelle ça hypoténuse. Maintenant, si je prends ici, j'appelle ça alpha, donc j'appelle ça par exemple bêta, ok, ici j'appelle ça alpha. Donc ce que vous allez remarquer, alpha, cet angle-là, c'est un angle aigu parce que c'est inférieur à 190, d'accord, à 90, je m'excuse, c'est inférieur à 90 degrés, d'accord. Donc cet angle-là est aigu, donc ici également c'est aigu. Donc si je fais alpha plus bêta, ça doit nous donner 90 degrés. D'accord, ça doit nous donner 90 degrés. Donc alpha et bêta sont complémentaires. Donc alpha, d'accord, et bêta, d'accord, sont complémentaires. Ok, sont complémentaires. Et que quand je prends ce angle-là plus et ces deux-là, donc ça va donner 180 degrés qui répond à ce que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut autre comme théorie? C'est que ici, et si je prends cet angle-là, si je prends cet angle-là, cet angle bêta, donc le côté AB est adjacent, d'accord? Donc le côté, d'accord, le côté AB, d'accord, est adjacent, d'accord, est adjacent, d'accord, l'angle à l'angle bêta, d'accord, est adjacent à l'angle bêta. Et que qu'est-ce que je peux dire encore, et tout comme le côté AC, d'accord, est aussi adjacent à l'angle alpha, d'accord. Le côté AC est adjacent. Maintenant, et si AB est adjacent à l'angle B, d'accord, et si le côté AB est adjacent à l'angle B, maintenant vous remarquez que le côté AB s'oppose
d'accord, à l'angle alpha. Donc ça veut dire E, d'accord, E s'oppose, d'accord, à l'angle, d'accord, à l'angle alpha. Ok, eh bien, le côté AC, lui est adjacent à alpha, mais s'oppose à l'angle bêta. Et s'oppose, d'accord, et s'oppose à l'angle bêta. Donc, on a tous les outils là, d'accord. Maintenant, si nous avons en bêta, donc le côté AB, d'accord, est adjacent à bêta, et ce même côté AB s'oppose, c'est-à-dire se trouve en face de l'angle alpha, se trouve en face, d'accord. Donc, comme je peux dire que AC est adjacent à alpha, mais AC, n'est-ce pas, est opposé à l'angle et bêta, d'accord. Bon, maintenant, il n'y a pas de problème là, d'accord, dès que vous maîtrisez ça. Donc maintenant, et ce que nous allons faire, nous allons devoir calculer le sinus, le cosinus, d'accord, tangente, cotangente des angles aigus. D'accord. Maintenant, pour le sinus, qu'est-ce qu'on entend par sinus? Sinus, d'accord, sinus, cosinus, d'accord, tangente, ok, et cotangente. Et cotangente des angles aigus. Des angles aigus. Eh bien, voilà. Nous allons nous intéresser maintenant à B. Cosinus. Maintenant, cosinus de l'angle bêta ici. D'accord? Cosinus de l'angle bêta ici, du même chapeau. D'accord? Cosinus de l'angle bêta, c'est le côté adjacent à bêta. D'accord? Sur l'hypoténuse. Donc, par définition, le cosinus de l'angle bêta, noté cos bêta. Donc, c'est le côté adjacent à bêta, n'est-ce pas, à l'hypoténuse. Donc, à 1 sur l'hypoténuse. D'accord? C'est le rapport du côté adjacent à bêta à l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent à bêta que l'on vient de voir, le côté adjacent à bêta, c'est AB. D'accord? On vient juste de dire ça. Et ici, BC, c'est l'hypoténuse. Eh bien, et le sinus maintenant, le sinus de l'angle bêta, donc, le sinus de l'angle bêta, d'accord, c'est le côté opposé, d'accord, à bêta, à l'hypoténuse. D'accord, à l'hypoténuse. Maintenant, le côté opposé à bêta, on vient de voir ça. Voici bêta, le côté opposé à bêta, c'est AC. D'accord, AC, vous voyez, le côté, d'accord, le AC s'oppose à l'angle bêta. Donc, c'est AC, 1 sur BC. Et maintenant, comment on définit la tangente? Et tangente d'un angle, donc tangente d'un angle bêta par exemple, on TANB ou bien TJ. Donc ça, TJ c'est la notation historique, d'accord. Maintenant, tangente bêta, c'est le sinus de l'angle bêta. Donc c'est sinus, d'accord, de l'angle bêta, d'accord, sur cosinus, d'accord, de l'angle bêta. D'accord? Donc ça veut dire tangente bêta. D'accord? Sinus de l'angle bêta. Sinus de l'angle bêta, c'est AC sur BC. D'accord? Donc c'est AC sur BC que divise maintenant divisé par et cosinus de l'angle bêta. Cosinus de l'angle bêta, c'est AB sur BC. Donc divisé, d'accord, par AB sur BC. Vous voyez, et maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est la division de deux fractions. Je vais prendre la première, diviser et multiplier par l'inverse. Donc, ça fait AC sur BC, que multiplie maintenant BC sur AC. Donc, vous remarquez là, je peux simplifier par BC les hypoténuses. Donc, ça veut dire tangente ici, tangente et tangente bêta. Tangente bêta, maintenant, vous remarquez que c'est AC et qu'est-ce que je fais là? C'est AC sur BC multiplié par BC
sur AB, je m'excuse, sur AB. Donc ici, je vais avoir AC sur AB. Donc AC sur AB. Maintenant, AC sur AB, c'est quoi? AC, c'est le côté, d'accord, c'est le côté opposé à bêta, d'accord, et AB, c'est le côté adjacent à bêta. En d'autres termes, la tangente d'un angle, c'est le rapport du côté, d'accord, opposé à l'angle, d'accord, sur le côté adjacent. Donc la tangente d'un angle, d'accord. Donc je peux dire là, d'accord, tangente d'un angle, c'est j'appelle ça, est-ce que c'est bon? Oui, euh, c'est rapport entre côté opposé, d'accord, à l'angle, d'accord, bêta, d'accord, sur, d'accord, le côté adjacent à l'angle bêta. C'est ça que définit maintenant la notion de tangente. Et après quoi, il y a la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Donc maintenant, dans le cercle, on va faire d'autres considérations. Ok, voilà pour et les notions basiques de la trigonométrie. D'accord, les notions basiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est que rapidement, si nous prenons l'angle alpha, donc cosinus de l'angle alpha, alors on va s'en aller plus vite. Donc alpha, cosinus de l'angle alpha ici, alpha c'est AC, l'adjacent maintenant, c'est l'adjacent sur BC l'hypoténuse. Sinus de l'angle alpha, c'est sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé, c'est AB sur l'hypoténuse BC. Donc quand je fais maintenant tangente tangente alpha, donc tangente alpha, ça va me donner rapidement et par division en AB sur AC. Donc vous remarquez que c'est la tangente alpha, du coup tangente bêta c'est AC sur AB, tangente alpha c'est AB sur AC. Donc vous voyez c'est l'inverse que je fais là. Maintenant qu'est-ce que vous pouvez remarquer rapidement? L'angle alpha et bêta, nous avons dit que ces angles-là sont complémentaires. Donc, ça veut dire, quand complémentaire signifie que alpha plus bêta égale à 90 degrés ou bien pi sur 2 radians. D'accord? Ok, maintenant, il y a une propriété que je dois ajouter avant de terminer. C'est que alpha et bêta sont complémentaires. Ça veut dire alpha plus bêta égale à 90 degrés ou bien pi sur 2 radians. Donc, quand vous avez deux angles complémentaires, le sinus de l'un, d'accord, est égal est égal à cosinus de l'autre. Ça veut dire que quand je prends cos alpha, ça doit être égal à sinus bêta. Quand je prends sinus et cos bêta, quand je prends cos bêta, ça doit être égal à sinus alpha. D'accord? Et quand je prends tangente de alpha, ça doit être égal à la cotangente de bêta. D'accord, bêta, etc. Donc regardez cos alpha, cosinus alpha. Où es-tu cosinus alpha? Cosinus alpha est ici quoi. Et oui, cosinus alpha c'est un AC sur BC. Donc c'est AC sur BC. Donc regardez sinus bêta, sinus bêta c'est AC sur BC. D'accord, c'est la même chose. Parce que alpha et bêta sont complémentaires. Ok, donc si je prends cos bêta, cosinus bêta, c'est AB sur BC. Regardez sinus alpha. Sinus alpha, c'est AB sur BC. Donc c'est AB sur BC. Donc si deux angles sont complémentaires, il faut noter ça. Si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal est égal à cosinus de l'autre, etc. La tangente de l'un est égale à la cotangente de l'autre. Donc ici, si je prends tangente alpha, tangente alpha c'est quoi? Tangente alpha c'est AB sur AC est égal à AB sur AC. D'accord? Tangente alpha c'est AB sur AC. Prenons maintenant la cotangente de bêta. Cotangente de bêta, cotangente de bêta. Donc c'est l'inverse de la tangente de bêta. Donc c'est AB sur AC. Donc ça veut dire, c'est la même chose, AB sur AC. Donc ça veut dire, sur deux angles complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, la tangente de l'un est égale à la cotangente de l'autre. Donc ça se réalise exclusivement pour des angles complémentaires. Maintenant, on va retourner, d'accord, on va établir après la relation fondamentale de la trigonométrie, mais juste avant, c'est que si on a le côté d'un angle,
si vous avez un angle et un côté, donc vous pouvez trouver tous les autres, quoi. Par exemple, si vous avez ainsi, vous avez l'angle bêta, d'accord, et vous avez ce côté-là. Donc, je pense que vous pouvez trouver l'hypoténuse parce que dans un triangle rectangle, chaque côté de l'angle droit est égal au produit de l'hypoténuse par le sinus, le cosinus de l'angle adjacent, d'accord, ou bien le produit de l'hypoténuse par le sinus de l'angle opposé. Ça veut dire quoi? Et ici, cos alpha est égal à AC sur BC, donc ça veut dire AC, ce sera le produit de l'hypoténuse par le cosinus de l'angle adjacent, d'accord? Et de même, si je prends AB, AB s'oppose à alpha, ce sera le produit de l'hypoténuse par le sinus de l'angle opposé. Donc, ce sont des propriétés. Donc, je vous dis un grand merci de suivre. Donc, nous allons revenir, bien entendu, d'accord? Je suis là sur plusieurs paliers. Tantôt, j'étudie l'analyse, je fais, d'accord, des cours sur les fonctions numériques, parité, périodicité, etc. Maintenant, je fais un rappel de la trigonométrie. Donc, c'est important parce que parfois, nos étudiants, nos élèves ont pas mal de problèmes avec la trigonométrie. Maintenant, c'est le temps de vous de reprendre les notions si vous en avez grand besoin. Merci beaucoup de suivre.